bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire parce qu'il nous accorde encore la grâce d'être là ce soir. C'est pourquoi, avant toute chose, avant de dire quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit avec moi, tu vas t'incliner et tu vas rendre la gloire à Dieu. Tu vas lui dire, Père, tu es tellement bon, tu es tellement bon, tu es tellement bon. Tu es le bon Père, le véritable, celui qui est amour. Tu n'as pas de l'amour, mais tu es amour. Tu es amour et par ton amour, tu nous accordes la grâce d'être là ce soir. Par ton amour, tu nous accordes la grâce de démarrer ce programme. Par ton amour, tu nous accordes la grâce d'entendre ta voix. Par ton amour, tu nous accordes la grâce d'être transformé par ta parole. Ta parole déclare que nous avons à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et l'élément qui transforme notre intelligence de gloire en gloire en soi que nous te recevons, Père. Et ta parole nous transforme en sorte qu'elle nous emmène à la stature parfaite de Christ. Et pour cela, nous te bénissons. Merci, Père, parce que ta parole est au rendez-vous. Éternel, tu nous bénis pleinement. Tu parles à nos cœurs. Tu parles à l'esprit de quelqu'un. Tu changes le type de nos pensées. Tu nous transformes dans notre fort intérieur. Tu nous transformes dans nos émotions. Tu nous transformes dans nos sentiments. Tu nous transformes dans notre esprit. Tu nous apprends dans ton monde spirituel. Nous avons à dominer sur le mal, bien qu'il se couche à notre porte. Comme tu l'as dit à Caïn. Tu nous apprends des choses. Tu nous parles en sorte que, Seigneur, nous soyons fils, des véritables fils qui te ressemblent, qui sont comme toi, les fils qui te manifestent. Seigneur, pour ta parole, nous te disons merci. Pour la révélation que tu nous accordes, nous te disons merci. Pour nos sources de vie que tu nous accordes, Éternel. Pour la disponibilité que tu nous accordes, Éternel. Tu accordes à chacun la force d'être là. Tu accordes à chacun la force de venir et de t'entendre. Tu accordes même à ceux qui sont dans les maisons, ceux qui sont chez eux, certainement assis sur un fauteuil ou allongés sur un lit, de t'entendre, Éternel, parce que tu as disposé la diffusion en direct. Tu as disposé de toutes choses, Éternel. Et pour cela, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Tu ne parles pas seulement à nos oreilles. Non pas seulement nos oreilles t'entendent, mais nos cœurs peuvent t'entendre. Non pas seulement notre intelligence emmagasine ta parole, mais notre esprit est impacté, transformé, renouvelé par ta parole puissante. Éternel, pour cela, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci toi qui rends ces moments possibles, qui rend cette séance de cri de minuit possible. Toi qui as rendu possible la séance de plénière tout à l'heure et même celle du matin, parce que tu nous as puissamment et abondamment bénis. Pour cela, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole nous rappelle que c'est ta bénédiction qui enrichit et qui ne se fait accompagner d'aucun chacun. Et nous savons que lorsque nous venons d'entendre, nous sommes bénis de toi. Tu nous accordes une bénédiction sans pareil. Donc j'ai envie de dire, tu nous accordes une richesse sans pareil. Plus Père nous t'écoutons, plus tu nous enrichis. Nous sommes conscients de ça. Et tu nous as appris qu'il y a une différence, certes, entre l'exaucement et l'accomplissement. Mais nous ferons non seulement l'exaucement, et nous ferons l'accomplissement des richesses que tu déverses dans nos vies par le biais de ta parole. Par le biais de ta parole. Par le biais de ta parole, tu nous bénis. Par le biais de ta parole, tu nous enrichis. Tu nous enrichis. Tu enrichis nos familles. Tu guéris. Par le biais de ta parole, tu sauves, tu transformes. Tu réorientes. Un jeune, un adolescent qui s'est certainement détourné du droit chemin, certainement à cause des pulsions de la puberté. Mais toi, tu nous ramènes, Éternel, au-delà de ce qu'il ressent, au-delà de ce qu'il sait, au-delà de ce qu'il pense, Éternel. Ta parole vient donner une vie nouvelle, une conduite nouvelle. Nous te disons merci pour ce que tu fais dans la vie de chaque personne de tout âge durant ce programme. Parce que tu visites une maman, tu visites un papa, tu visites un jeune, tu visites un enfant et tu parles à un cœur. Pour cela, nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu rends ces moments possibles. Merci parce qu'à cette heure de minuit, tu as choisi de nous bénir. Tu as choisi de nous bénir. Pour cela, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Père, de te souvenir de quelqu'un qui a peut-être oublié ce programme. Quelqu'un qui est tellement fatigué, alors que toi, tu as choisi de le visiter à travers une parole à cette heure de minuit. Je te prie, Père, de susciter des personnes autour.
qui vont réveiller cette personne. Et tu es capable de parler à cette personne. Tu es capable de parler à travers ses pensées, à travers son esprit. En sorte que quelqu'un sache que maintenant ta parole est là, elle est disponible avec le délire. Au nom de Jésus, notre prière est que personne ne manque ces moments de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Que personne ne manque ces moments de grâce. Au nom de Jésus. Que personne ne manque. Que personne ne manque. Souviens-toi de celui-là qui n'a pas une bonne santé. Nous appelons maintenant la bonne santé dans la vie de tous ceux-là qui sont malades. En sorte qu'ils se tiennent sur leurs pieds. Qui se tiennent sur leurs pieds. Qui se tiennent debout et en éveil. Afin de t'entendre. Nous prions même pour un sourd. Quelqu'un qui n'entend plus rien. Afin que ses oreilles s'ouvrent et qu'il entende la voix de l'Éternel. Au nom de Jésus. Nous prions même pour un aveugle. Nous prions même pour un paralytique. En sorte que ce soir tu fasses quelque chose. En sorte que durant ce programme, quelque chose se fasse dans chacune de ces vies. En sorte que le miracle s'accomplisse. En sorte que le miracle s'accomplisse. Et que ta parole qui donne la vie se saisisse de chacun des cœurs. Au nom puissant de Jésus. Nous prions une fois de plus et encore pour une famille qui certainement se détruit à travers des rancunes, des tristesses, des chagrins. Au nom puissant de Jésus, nous prions que cette famille soit reconstituée, qu'elle soit réconciliée. Au nom de Jésus, que ton amour prenne la place, que ton amour s'installe, que ton amour se lève maintenant, là où la haine avait pris la place, là où les divisions avaient pris la place. Au nom de Jésus. Ces moments sont aussi pour la résurrection d'une famille, pour la réconciliation d'une famille, au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu nous assistes pleinement. Au nom de Jésus. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir à ceux-là qui nous regardent en direct. Bonsoir à ceux-là qui sont en présentiel. Et par ces quelques mots, nous vous exprimons notre joie de vous avoir parmi nous. Nous vous exprimons notre joie de vous avoir certainement en ligne ou en présentiel. Et nous croyons que c'est là où les enfants de Dieu sont rassemblés en son nom que l'Éternel déverse sa bénédiction en abondance. Nous sommes unis en esprit, tous en ce lieu, et même avec ceux qui sont en ligne en esprit, nous sommes tous unis. Et nous croyons que le fait d'être unis parce que l'Éternel est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit, la bénédiction de l'Éternel sera déversée. Non, et déversée en abondance. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Tu peux partager le direct. Tu peux partager à ton frère. Tu peux laisser un Amen en commentaire. Tu peux le faire. Tu peux me dire quelqu'un. Ah, j'ai aimé ce que papa m'a dit ce soir. Il a dit que Pierre était une très bonne antenne, capable de capter tout type de fréquence. Il a capté la fréquence qui mettait en lien le Père et le Fils. Parce que le Fils lui pose la question, et lorsqu'il répond, le Fils lui dit encore, non, la chair et le sang de l'homme révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui l'a révélé. Il a capté la fréquence entre le Père et le Fils. Ce soir, tu peux être celui qui capte la fréquence, en sorte de partager le direct. Certainement dans la vie de quelqu'un, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu aimera ajouter ce soir. Il y a quelque chose que Dieu aimera enlever ce soir. Mais par ton canal, parce que tu lui auras partagé le lien, parce qu'il aura regardé le direct ce soir, il sera béni. Si tu aimes quelqu'un, partage le lien. Si tu aimes quelqu'un, partage tous les liens. Durant ce programme de Mur de Jéricho. Et bien encore, si tu aimes quelqu'un, invite-le ici pendant les temps de plénière. Invite cette personne. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, si tu aimes ton papa, si tu aimes ta maman, si tu aimes tes collègues au travail, si tu as des amis que tu aimes. Parce que lorsqu'on aime, on partage ce qu'il y a de meilleur avec les personnes qu'on aime. Je te laisse encore quelques secondes pour partager le direct, pour inviter quelqu'un à prendre part à ces moments de gloire avec nous ce soir. Continue d'inviter. Continue d'inviter. Ne te lasse pas d'inviter ton frère, tes frères et sœurs. Ne te lasse pas d'inviter quelqu'un ce soir. Et si toi tu n'as plus personne à inviter, rentre en toi-même.
rentre en toi-même. Adopte la plus belle des positions. Donne à ton cœur et à ton esprit d'adopter la plus belle des positions, la plus bonne des positions afin d'entendre la voix du Seigneur ce soir. Tiens-toi comme Pierre, là où tu pourras capter la fréquence qu'il faut. Tiens-toi comme Pierre et capte la fréquence qu'il faut. Sois le pont entre Dieu et quelqu'un ce soir. Sois le pont entre Dieu et quelqu'un ce soir. Alors que Dieu veut aider quelqu'un ce soir, sois le pont entre Dieu et cette personne-là. Sans plus tarder, nous allons avancer. Je vois que tu as partagé et que tes frères et sœurs sont connectés, ta famille est connectée, tes amis sont connectés. On a vu ici un jour la différence qu'il y a entre une source et un puits. Peut-être qu'Abraham, lui, il était une source de bénédiction, mais toi, tu peux être un puits de bénédiction. Simplement en partageant le lien. Quelqu'un puisera à travers toi la bénédiction ce soir, parce que tu auras partagé le lien. Et que la personne aura écouté la voix de l'Éternel à travers ton simple clic sur ton téléphone. Nous allons lire ensemble un passage pour avancer. Nous rendons la gloire au Seigneur qui nous accorde cette grâce d'être là ce soir. Nous disons merci, merci au Seigneur, nous disons merci à Papa Armel et au ministère Life Ministry qui organise par la grâce de Dieu ce programme par inspiration divine, je le crois et je le sais, en sorte que la nation gabonaise soit bénie. En sorte que la nation gabonaise et toutes les nations qui nous regardent soient délivrées et bénies. Nous disons merci au Seigneur. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1, je vais faire la lecture. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Je vais refaire la lecture pour ceux qui sont en retard, ceux qui viennent de prendre en chemin. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, dis avec moi, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. C'est une portion de texte que certainement tu as déjà lu, que chacun connaît peut-être, ou peut-être que tu découvres aussi ce soir. Alors il s'agit du prophète Ésaïe qui va avoir une vision. Après la mort du roi Osias, il va recevoir une vision. Il verra le Seigneur assis sur un trône élevé. Et là autour de lui, il verra des séraphins.
des séraphins qui proclamaient la sainteté de l'Éternel. Et puis, par la suite, il dit que par la voix de ces séraphins, les portes furent ébranlées. Et lui aussi, il s'est dit, malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alors qu'il recevait cette vision, il voyait le Seigneur assis sur son trône élevé, des anges qui proclamaient sa sainteté. Le premier réflexe qu'il a eu, c'est de dire, malheur à moi, parce que j'ai vu. Il a dit malheur à moi parce que j'ai vu. Malheur à moi parce que j'ai vu. Il a dit malheur à moi parce que j'ai vu. Et tout de suite, quand j'entends ces paroles, ça me fait penser à la portion de texte qu'on a lu hier soir et ce matin, dans laquelle une personne, je parle de la femme en Éden, elle a vu, elle a eu à dire. Elle a vu que le fruit était agréable, elle a vu les bon à manger. En même temps, ce sont encore ces deux organes qui interviennent, ces deux éléments du corps, qui sont la bouche et les yeux. La femme a vu que le fruit était bon, agréable à la vue et bon à manger. Et ensuite elle a dit, elle a parlé, elle a dit. Là encore, le serpent avant elle a dit quelque chose. Il a porté un discours contraire à ce que le Père avait apporté. Les yeux et la bouche ont intervenu. Je suis en train de te dire quelque chose. Il y a des éléments qui nous accompagnent et qui potentiellement représentent un mauvais mélange. Il y a des éléments qui nous accompagnent, qui marchent avec nous tout le temps, qui serait parfois mieux de laisser séparer. Lorsqu'on les mélange, ils constituent un très mauvais mélange. Il y a là le prophète Ésaïe qui va recevoir la vision. Il va voir le Seigneur assis sur son trône, les anges qui proclament sa sainteté. Et puis il va dire, c'est-à-dire qu'il a une vision, il se voit dans un environnement qui n'est pas le sien. Un environnement qui n'est pas sa chambre, un environnement qui n'est pas sa maison, un environnement qui est certainement le palais du roi. Je me dis que lorsqu'on est dans le palais du roi, celui qui a le premier mot et le dernier mot, c'est le roi lui-même. Mais Ésaïe se permet de se dire à lui-même malheur à moi. Tu es dans le palais du roi, le roi n'a pas dit malheur à toi, mais toi tu dis malheur à moi. Parce que mes yeux ont vu. J'ai comme l'impression que le prophète Ésaïe, oh mon Dieu, j'ai comme l'impression que le prophète Ésaïe avait peut-être un problème de lecture ou de méditation. Qu'il n'avait pas lu Moïse. Que Moïse s'était retrouvé sur la montagne avec le Seigneur pendant plusieurs jours. Mais lui, dès qu'il a vu le Seigneur, il a dit malheur à moi. Parce que pour lui, ce n'était pas possible de voir le Seigneur et de rester en vie. D'ailleurs, pour personne, ce n'est possible. Mais s'il avait au moins lu, je parle de lecture, s'il avait au moins lu les propos de Moïse qui est venu avant lui, il aurait compris qu'il est possible que je vois le Seigneur et que je ressorte de sa présence avec une joie immense. Parce qu'il aura apporté quelque chose de nouveau à ma vie. Il a vu et il a dit lui-même malheur à moi. Il a oublié qu'il était dans le palais du roi et que c'est au roi de décider à qui doit être adressé le malheur ou le bonheur. Lui-même, il dit malheur à moi parce que j'ai vu. Le roi n'a pas dit malheur à lui. D'ailleurs, dans ce texte, le roi le regarde. Il ne dit rien, mais c'est lui qui anticipe. Il dit malheur à moi. Et puis, quelque chose me choque, c'est que lorsqu'on s'approche de la lumière, plus il y a de la lumière, plus on voit mieux. Permettez-moi de le dire ainsi. Si quelqu'un a une saleté sur soi, lorsqu'il se rapproche de la lumière, plus il y a de la lumière, plus il va remarquer la saleté qu'il y a. Et quelque chose me dérange. Ésaïe se trouve en présence de l'Éternel. Et puis là, la gloire de l'Éternel est là. Pendant que les anges proclament la sainteté de l'Éternel, il se rend compte qu'il a une souillure sur lui. La souillure qu'il identifie dans le palais du roi en présence de l'Éternel, c'est sa bouche.
Il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'ai l'impression qu'à cet instant précis, le Seigneur nous fait comprendre que la bouche est même l'élément par lequel la souillure entre dans l'homme. Et par la suite, un ange descend. L'ange rassure Esaïe qui ne s'est pas trompé. L'ange arrive et il ne cherche pas à purifier le vêtement d'Esaïe. Il ne cherche pas à purifier ses yeux, sa tête, il purifie sa bouche. Il va mettre de la braise sur les lèvres d'Esaïe. Et puis Esaïe, comme un humain normal, comme Adam d'ailleurs, qui n'a pas voulu, comme l'homme qui n'a pas voulu mourir, cela dit c'est la femme. Lorsqu'il est devant le trône de l'Éternel, il se rappelle qu'il a les lèvres souillées. Et puis il parle aussi de son peuple. Il dit mon peuple aussi, je ne suis pas seul. Comme quoi certains se sentent bien lorsqu'ils ne sont pas dans le mal seuls. Pour se reconforter, il faut qu'on cite ceux qui sont avec nous. Mais c'est une affaire d'intimité, c'est toi seul qui es en présence de Dieu. Et puis là, étant dans la lumière, le premier handicap qui me marque sur lui, c'est sa bouche. Frères et sœurs, ce que le Seigneur me fait comprendre ce soir est assez étrange. Parfois, on se dit que lorsqu'on regarde les bonnes choses, on adopte un bon discours. Mais là, alors là, Esaïe regarde le trône. Il voit l'Éternel sur son trône, mais il a quand même un mauvais discours. Parce qu'on se dit très souvent que lorsqu'on regarde, plus on regarde ce qui est bien, on est transformé à la même image. Mais Esaïe, lui, il regarde l'Éternel dans toute sa sainteté, sur son trône. Mais malgré qu'il le voit, sa bouche a un discours contraire. Sa bouche dit malheur à moi parce que j'ai vu. Malheur à moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'aurais dit à Esaïe, tu es rentré dans un environnement que tu ne connais pas. Et là où tu es arrivé, tu as trouvé des gens qui proclamaient la sainteté de Dieu. Toi, fais la même chose. Mais lui, il se permet de parler de sa bouche qui est souillée. Il te permet de parler de sa bouche qui est souillée, de ses lèvres qui sont impures. Frères et sœurs, c'est ce mélange des yeux et de la bouche. Jésus a pu dire, ce n'est pas ce qui rentre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. Et lorsque papa m'a enseigné sur la constitution de la tête, il disait que sur la tête, on n'a que des portes. Mais laisse-moi te dire que toutes les portes ne servent pas à faire la même chose. Il y a des portes qui sont des portes d'entrée et d'autres qui sont des portes de sortie. Les yeux sont une porte d'entrée. Les oreilles, une porte d'entrée. Même les narines, une porte d'entrée. Pour identifier des odeurs, des parfums, etc. La bouche identifie des goûts. Mais lorsqu'il s'agit de la parole, elle sort. Qu'est-ce qui sort de toi, Esaïe, alors que tu es en présence de Dieu? Qu'est-ce qui sort de toi, Esaïe, alors que tu es en présence de Dieu dans ce programme, le mur de Jéricho? Qu'est-ce qui sort de toi alors que tu es assis et que tu vois le roi assis sur son trône et qu'il y a des anges autour de lui qui proclament sa sainteté? Là, tu n'as pas envie de te mêler aux anges et de proclamer aussi la sainteté de Dieu avec les anges. Mais cependant, depuis Éden, depuis Genèse chapitre 3, nous l'avons vu. Le discours contraire. À force que la femme voit autrement et qu'elle parle autrement. Elle a vu autrement, elle a parlé autrement. Excusez-moi. Dans la suite de ce chapitre, vous pouvez le lire. Dieu dit à Esaïe que je vais endurcir le cœur de ce peuple, de sorte qu'il regardera mais ne le verra pas. J'ai envie de dire que je suis sûr à 100% que Esaïe regardait mais ne le voyait pas. Il dit, je vais endurcir leur cœur en sorte qu'ils entendront mais ne comprendront pas. Ils regarderont mais ils ne verront pas. Et pourtant, il dit l'année de la mort de roi Osias, j'ai vu. S'il avait vu, il devait dire. Mais il dit autre chose. Ça veut dire que pendant que lui était devant lui, il regardait à ses handicaps. Il avait oublié, ou peut-être, il ne savait pas, qu'il était en présence de celui qui est capable de faire toutes choses parfaites. Comme cela, je pense au sacrificateur Josué, dans le livre de Zacharie, qui se trouve devant Dieu, en présence de Dieu, devant le trône aussi. Et lui, il n'a rien dit. C'est Zacharie chapitre 3. Il avait un vêtement souillé.
Lui, on ne parle pas de ses lèvres qui sont souillées, on parle de son vêtement qui est souillé. Et il n'est pas seul. Là, il n'y a pas d'ange qui proclame la sainteté de Dieu autour de lui. Mais au contraire, il y a l'accusateur qui amène un autre discours. Il est resté silencieux. Il avait conscience de qui il était et de qui il avait en face de lui. Et par la suite, Dieu va dire aux anges autour, enlevez-lui son vêtement souillé et remettez-lui d'un vêtement de fête. Remettez-le, pardon, d'un vêtement de fête. Deux personnes dans un même environnement avec deux attitudes différentes. Certes, je suis handicapé. Certes, ma bouche profère des choses qu'il ne faut pas. Certes, ma bouche confesse des choses qu'il ne faut pas. Mais maintenant que je suis dans ta présence, je dois admettre en moi-même que dans ton palais, dans ton royaume, dans ta présence, je n'ai pas le droit de regarder autre chose, ni personne d'autre que toi. Et je disais en avant que j'ai l'impression que le prophète Isaïe, papa Isaïe, avait un problème de lecture. Certainement, il n'avait pas lu Moïse, parce que Moïse a écrit. J'ai envie de te dire quelque chose ce soir. On a souvent l'impression que Dieu a confié à Moïse une révélation, des choses qui sont arrivées avant lui, depuis la Genèse jusqu'à Moïse, depuis la création, une révélation des choses qui étaient passées, et pourtant il n'était pas. Mais Dieu lui a révélé. Ce soir, je t'informe que ce n'était pas une simple révélation que Dieu avait confiée à Moïse. Il avait confié un livre à Moïse. Parce que lorsqu'il révèle à Moïse, il recommande à Moïse d'écrire. Dieu s'est comporté en écrivain. Il a dit à Moïse d'écrire. La preuve pendant qu'il amène Moïse sur la montagne, et lui-même il commence à écrire. Il commence à écrire. Et c'est la même chose dans l'Apocalypse avec Jean. Il ne confie pas à Jean une révélation, mais il confie à Jean un livre. Il dit à Jean, écris ces choses, écris ces choses, écris ces choses. Il confie à Jean un livre parce qu'il veut confier un livre à l'Église. Cependant, il y a beaucoup qui sont détachés du livre, sinon des livres. Parce qu'au moment où Dieu donne le livre à Moïse, il n'a pas encore donné le livre à Jean. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs livres qui ont été reconstitués en un seul. Et puis, dans Ézéchiel chapitre 13, Ézéchiel chapitre 2, verset 7 à 10, il parle à Ézéchiel, et puis Ézéchiel dit à Ézéchiel, mange, prends ce que je te donne, prends ce que je te donne. Ézéchiel dit, je vis une main qui me tendait un livre en forme de rouleau. Et j'ai posé la question à Dieu, quel était ce livre? Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu plusieurs fois que ce livre était la Bible. Dans cette hypothèse, il y a deux cas. Deux cas qui vont te choquer. Avance. Quelqu'un a dit que ce livre était la Bible. Ah, j'ai envie de me lever. Merci Seigneur. La Bible est constituée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Si ce livre que Ézéchiel a mangé était la Bible, cela signifie que les prophètes avaient la révélation du Nouveau Testament bien avant que ces choses n'arrivent même. Ézéchiel avait déjà la révélation de ce qui était écrit alors dans le livre de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean et jusqu'à l'Apocalypse. Première hypothèse. Si tu m'affirmes que ce livre était la Bible, je te dis que le prophète avait déjà la révélation de toutes ces choses. Il n'avait pas la révélation des choses à venir, il avait la révélation des choses qui devaient être écrites dans le livre à l'avenir. Je suis en train de te dire que Dieu s'est comporté en écrivain. Et je pense clairement que c'était l'handicap d'Ésaïe. Il n'avait pas lu Moïse. Et ce soir, Papa Ahmed pouvait nous montrer l'importance de la Bible parce qu'il disait qu'à travers ses écrits, en fait, Dieu a pensé à notre place. Si Ésaïe avait la pensée de Dieu, à l'instant précis, la pensée du livre, il ne devait pas parler d'abord des lèvres qui sont impures. Il devait proclamer la sainteté de Dieu avec les anges qui sont là. S'il avait la pensée du livre, il devait comprendre que Moïse était en présence de Dieu et il n'est pas mort. S'il avait la pensée du livre, il devait se laisser le livre penser à sa place. Mais il a voulu lui-même penser avec son intelligence et dire malheur à moi. Je suis en train de te dire que si ce livre qu'Ézéchiel a mangé était la Bible, c'est que le prophète avait la révélation des choses qui devaient être écrites à l'avenir. Ils avaient déjà même mangé.
Ça veut dire que s'il les avait mangés, il était capable de les rendre. Il était capable de les raconter, de les restituer. Et si ce livre n'était pas la Bible, si ce livre n'était pas la Bible, j'ai envie de te dire que les écrits ne sont pas seulement physiques, ils sont aussi esprits. Si ce livre n'était pas la Bible, ça veut dire que les prophètes ont la révélation d'autres écritures que les autres n'ont pas. Je parle de prophètes, des prophètes en général, parce que Ézéchiel est prophète. Parce que Jean est un prophète. Et puis même Ésaïe parle d'un livre. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Dans un passage, il dit « Consulte le livre de l'Éternel ». Ça veut dire que l'Éternel est un livre. La Bible, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas le livre de Dieu, c'est ton livre à toi. Là, Ésaïe te dit que l'Éternel a un livre. L'Éternel a un livre. Et d'ailleurs, Ézéchiel parle aussi encore d'un autre livre. Il dit que j'ai vu un livre qui avait des écrits en dedans et en dehors. Oui, oh, super. Qui parmi nous a déjà lu un livre qui a des écrits en dedans et en dehors? Je suis en train de te dire ce soir. Je suis en train de poursuivre dans ce que Papa Armel a commencé en nous parlant de la pensée de l'homme. Il disait qu'à travers les Écritures, Dieu a pensé à notre place. Ce que nous on a à faire, c'est de prendre ces pensées et de les transposer en nous-mêmes. De nous approprier ces pensées. Il disait que Dieu dit, car j'ai pour vous des projets de paix et de bonheur. Quand on parle de projet, ça a trait aussi à la pensée. Si tu as d'autres types de pensées pour toi-même, c'est que tu as d'autres types de projets pour toi-même. Ça veut dire que alors que Ésaïe était en présence de l'Éternel, le projet qu'il avait pour lui-même, c'était le malheur. Il a vu le malheur sur sa propre vie. Il a vu la destruction sur sa propre vie parce qu'il a vu l'Éternel sur son trône. Alors que Dieu calculait autre chose. C'est que Dieu cherchait, c'était quelqu'un envoyé. Parce qu'il a dit qui envoyé. Dieu avait un autre projet. Il avait une autre pensée. Ésaïe en avait une autre. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Et qu'est-ce que tu dis lorsque tu penses? Je vais te dire quelque chose. J'ai vu ce que Papa Loïc a dit, c'est notre pasteur de la jeunesse. Et il a dit que ce que tu entends est plus important que ce que tu vois. Il y en a qui ont fait des sciences. En ligne, certainement dans la salle aussi. Une réaction est activée par un stimulus. Il y a un élément qui active une réaction. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose, la réaction qui est enclenchée en toi, c'est la réaction auditive. Lorsqu'on te parle, tu dois entendre. C'est pourquoi j'ai compris, par la grâce de Dieu, il me fait comprendre. Lorsque Papa Loïc disait hier que ce que tu entends est plus important que ce que tu vois, j'ai compris ces choses. Parce qu'au commencement de toutes choses, c'était le dire et lui. Comment? Avance. Avant toute chose. Parce que lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière est le symbole de l'image, donc de la vue. Yes. Oh. Mais il ne commence pas par faire venir la lumière sans parler. Donc il d'abord, la Bible dit Dieu dit, donc il a dit avant de montrer. Ça veut dire que lorsque Dieu te dit, avant de chercher à voir, tu dois chercher à entendre ce qu'il a dit. Donc ce que tu entends est plus important que ce que tu vois. Il y a ce que Dieu dit, ce que tu entends, ensuite ce que toi tu vois. Ésaïe en présence de Dieu, il n'a encore rien dit. Il s'est dit lui-même. Pour quelle raison? Pour quelle raison tu te dis à toi-même? Laisse les pensées de Dieu prendre place, s'asseoir, établir leur règne en toi. Que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ. C'est pourquoi, toi qui as la révélation de Dieu sur son trône, toi qui passes des temps de jeûne intenses et qui vois des choses compliquées dans le ciel et sur la terre, même dans un espace autre que le ciel et la terre, tu vois.
il se peut que si après avoir vu, tu te dis à toi-même, tu es en train de te tromper. Parce que Ésaïe a vu et il s'est dit à lui-même. Tu as vu les grandes choses et tu t'es dit à toi-même. Tu es dans sa présence, dans son palais, il te rappelle ce soir que ce que tu entends est plus important que ce que tu vois. Tu m'as vu. Tu m'as vu maintenant, laisse-moi te parler. J'ai envie de dire, maintenant que tu m'as vu, il faut que tu m'entendes. Là était aussi le problème de Job. Il y avait une adéquation entre ce qu'il avait vu et ce qu'il avait entendu. C'est pourquoi la fin lui dit, mes oreilles avaient entendu, maintenant mon œil t'a vu. Il y a des éléments qui font mauvais mélange lorsqu'ils sont mal alignés. Et pourquoi lui, la vue et la parole feront mauvais mélange lorsqu'ils sont mal alignés? Ils font mauvais mélange lorsqu'ils sont mal alignés, lorsque la pensée de Dieu n'est pas la tienne. Et pour avoir la pensée de Dieu en toi, laisse Dieu te parler. Et Dieu est tellement sage qu'il a voulu te parler permanemment. C'est pourquoi il a commencé par Moïse. Il a confié un livre à Moïse. Et avec les prophètes, à chaque fois, je vois qu'ils parlent de livre. Et puis, j'ai envie de te dire quelque chose. Ce sera un peu bizarre ce que je vais dire. C'est pas bon. Jésus dit que la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Mais il parle sur la base de la lettre. Ça veut dire que la lettre, elle a un esprit qui vivifie. Tu lis les paroles de Dieu, tu ne te limites pas à la lettre, tu rentres dans la vie de cette parole. D'où je disais au départ que Dieu a confié à ses serviteurs des livres. Et le plus intéressant, c'est qu'Ésaïe parle du livre de l'Éternel. C'est celui qui met les bornes qui a le droit et la capacité de les déplacer. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, lorsqu'il dit qu'il ne soit ajouté aucun iota à ce qu'il a déjà dit, c'est pour toi, homme. Tu n'as pas le droit d'ajouter quoi que ce soit à ce que Dieu a dit. Mais lui qui a mis la limite peut ajouter s'il veut. C'est pourquoi il a un livre que tu n'as pas. Il peut prendre les parties de son livre et puis il ajoute ça. Il est important que tu saches, il est important que tu comprennes qu'il est primordial et capital que tu laisses les pensées de Dieu habiter en toi. Le fait de ne pas laisser les pensées de Dieu t'habiter, c'est un danger, un risque. Tu ignores, tu ne pèses même pas les conséquences et les retombées. Seulement pour ce soir. Et on se rend compte que Dieu a dit à la femme, à l'homme et à la femme, en Éden, que le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Parole. Parole écrite, pas seulement parole dite. Quelqu'un va me dire certainement que Dieu avait écrit ça dans quel livre. Et plus tard, la Bible dit que Dieu a inscrit sa loi sur les tablettes de l'auteur. À tous les niveaux, Dieu se comporte en écrivain. Donc, au moment où il disait à l'homme et à la femme de ne pas manger sinon ils mourraient, c'était un livre qu'il écrivait sur leur cœur. Un livre dont il devait respecter les directives et les instructions. C'est pourquoi, après avoir fait toutes ces choses, quand Dieu vient dans le jardin, il dit à l'homme qui t'a appris que tu es. Et puis, le commun des mortels, notre vie quotidienne nous a montré que apprendre est lié avec l'école, avec les études et la lecture. Dieu avait inscrit quelque chose dans le cœur de l'homme. Il a dit le jour où tu vas manger, tu vas mourir.
Et puis la femme vient dire, Dieu a dit, de peur que nous mourrons. Elle a ajouté de peur que. Dans cette affaire, il n'y a pas de peur. Tu manges, tu meurs. Il n'y a pas une peur qui est intermédiaire entre ton manger et ta mort. Dieu a dit comme ça. Elle dit non, de peur que nous mourrons. Ce soir, pendant que nous étions à la prière, pendant que papa m'avait parlé, il disait que de laisser les pensées de Dieu vivre en nous, que Dieu a pensé à notre place à travers les Écritures, je me suis rendu compte que même dans la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, beaucoup de personnes ont eu un problème de livre. Qu'est-ce que Dieu a inscrit sur ton cœur? Alors que tu es en présence de Dieu comme Esaïe, si tu as seulement vu, que tu n'as pas encore entendu, ne te permets pas toi-même d'inscrire des choses sur ton cœur. De te dire en ton cœur que mes lèvres sont trop souillées, je ne peux pas. Et puis lui n'a pas cherché à répondre à ça. L'ange a réagi, il a publié ses lèvres et puis il a dit qui encourage. Qui encourage. Le projet de Dieu, la pensée de Dieu était d'envoyer quelqu'un. Mais la pensée d'Esaïe était figée sur ses lèvres qui étaient impures. Il y a des choses, oh mon Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas dire certainement. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire si tu ne laisses pas la pensée de Dieu habiter en toi. On va bientôt terminer. Mais j'aimerais te partager ces choses. C'est tellement important. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles la vue. Il a parlé pour annoncer l'évangile. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Oh mon Dieu, permets-moi de le dire simplement. Est-ce que je peux parler? Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume. L'évangile du royaume. Et par la suite, il a dit aux hommes, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et puis dans l'Apocalypse, quelque chose m'étonne. C'est qu'au début du livre, il dit écrit à l'ange de telle église, écrit à l'ange de telle église, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, l'église de. Et par la suite, il explique l'Apocalypse comme étant le déroulé d'une action de plusieurs anges qui vont se révéler sur la terre. Un ange qui viendra pour annoncer X choses, l'autre qui viendra avec une épée pour faire telle chose. Pendant des années, lorsque je lisais ce livre, je me disais vraiment, les anges allaient apparaître dans le ciel et puis les choses allaient se passer. Mais parce que, au début du livre, il dit à Jean, écrit à l'ange de l'église 2, il fait savoir à Jean que ces anges dont il parle sont des hommes. Et par la suite, il parle des anges qui arriveront pour accomplir certaines choses. Là, je vois dans mon esprit, Dieu envoie des personnes sur la terre accomplir ces œuvres-là. Peut-être que toi, avec tes yeux physiques, tu n'arrives pas à expliquer ce que tu vois. Mais spirituellement, il y a des hommes sur la terre que Dieu a choisis, que Dieu s'est choisi, qui sont en train d'accomplir ces œuvres-là. Dieu a choisi des personnes pour accomplir ces œuvres, et puis après, je vois quelque chose. Il dit, j'ai vu un ange qui passait dans le ciel, qui volait dans le ciel, qui tenait avec lui un livre et qui annonçait un évangile éternel. Et j'ai demandé à Dieu, est-ce qu'il y a une différence entre l'évangile du royaume et l'évangile éternel? J'ai posé la question à Dieu. Y a-t-il une différence entre l'évangile du royaume et l'évangile éternel? Je me suis rendu compte que plusieurs évangiles ont été annoncés. Plusieurs évangiles. La preuve en est que Jean-Baptiste dit, répondez-vous quand le royaume des cieux est proche. Quand Jésus arrive, il dit le royaume des cieux est déjà là. Ça fait deux évangiles différents. Oui. C'est une continuité, c'est une suite. Premier épisode, deuxième épisode. Et par la suite, il y en a eu tellement. Et puis après, il dit, il a vu un ange qui a annoncé un évangile éternel.
J'ai parcouru la Bible et j'ai vu Dieu envoyer des hommes annoncer l'évangile. Je n'ai pas vu Dieu envoyer un ange annoncer l'évangile. Comment? Et j'ai pensé en moi-même, avec la grâce de Dieu. Lorsque la Bible me dit qu'un ange annonce l'évangile éternel, je me dis, actuellement il y a des anges qui annoncent un autre type d'évangile, qui est la continuité de ce qui a déjà commencé. Comment? Ne me dis pas qu'on annonce notre évangile. L'apôtre Paul dit si quelqu'un vous annonce notre évangile, même si c'est un ange, qu'il dit qu'il est anathème. Mais Jésus a dit qu'on va faire la continuité. La preuve, c'est que nous ferons des choses plus grandes que ce que lui a eu à faire. My God. Pour y arriver, il va falloir laisser les pensées de Dieu habiter en toi. Amen. C'est-à-dire qu'à un moment, Dieu veut te confier un message. Moi, j'ai posé la question à Dieu parce que je n'ai pas compris. Je me suis rendu compte en lisant qu'il y a eu plusieurs messages. Le même évangile prêché en plusieurs épisodes. Et prenant des différentes formes. Un a dit le royaume de Dieu est proche, l'autre vient dire le royaume de Dieu est déjà là. Et puis dans l'Apocalypse, il y a un ange qui annonce un évangile éternel. Un évangile éternel. Un évangile éternel. Qui n'a ni commencement ni fin. Donc ce n'est pas un évangile qui est là. Ce n'est pas un évangile qui est proche. Ça me fait penser à quelque chose. Le moment vient, il est déjà là. Oui. Jean-Baptiste dit que le royaume des cieux approche. Jésus dit que le royaume des cieux est déjà là. L'Apocalypse parle d'un évangile éternel. Un évangile qui annonce. Un évangile qui présente. Un évangile qui est éternel. Tu vas être en lutte avec toi-même. Tu seras en lutte avec toi-même. Peut-être pour un jour, peut-être pour toute ta vie, tant que tu ne laisseras pas les pensées de Dieu t'habiter. Je bénis le Seigneur pour la vie du prophète Abel Bonga. Merci Seigneur pour cet homme. Merci pour cette parole qu'on a reçue ce soir. Cela m'a ouvert l'esprit. Mon esprit était ouvert en entendant ces choses. Ces choses dont je te parle ce soir, je ne les ai pas apprises il y a 10 ans. C'est pendant le culte de ce soir, 18h à 19h. Il est important que tu laisses les pensées de Dieu habiter en toi, afin que tu fasses selon Dieu. Sinon, même lorsque Dieu te confiera l'évangile éternel annoncé, tu diras ce n'est pas l'évangile du royaume. My God. Tu ne sais même pas dans quel temps tu es. C'est pourquoi lorsque Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour, d'autres ont critiqué. Il a dit aujourd'hui, les paralytiques marchent, les aveugles voient, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Et d'autres ont voulu l'habiller parce qu'ils n'ont pas compris la progression. Dieu est en constante progression. Quand je parle de progression, ne pense pas qu'il y a des choses qu'il ne connaissait pas, qu'il connaîtra. Non. Son ascendance est infinie. La Bible dit qu'il est infiniment grand. Il monte encore et encore et encore et encore. Il est capable de te surprendre. Mais il faut que tu laisses les pensées de Dieu habiter en toi. Et pour que les pensées de Dieu habitent facilement en toi, Dieu t'a donné un moyen qui est le livre. Au début de notre Bible que nous lisons, il a confié le livre à Moïse. Et à la fin, il confie le livre à Jean. Et toi, tu veux vivre sans le livre, mais avoir les pensées de Dieu en toi. Ce n'est pas possible. Ce qui est bien dans ça, c'est qu'il leur a confié le livre dans une dimension de l'esprit. Pendant qu'il confie le livre, il révèle des choses. Leur esprit est en contact avec Dieu. Pareil pour Moïse, pareil pour Jean. Même si un annonce ce qui est venu avant et l'autre annonce les choses d'avant et d'après. Il confie le livre. Il y a un livre que Dieu t'a confié. C'est ce qu'il a écrit premièrement sur les tablettes de ton cœur. Il a premièrement écrit des choses sur les tablettes de ton cœur. Je n'ai pas envie de dire qu'il a écrit sa loi. Il a écrit ce que sa voix disait. Parce que sur la montagne avec Moïse, c'est ce qui s'est passé. Il parlait et puis il écrivait. Donc lorsque Dieu écrit sur ton cœur, c'est parce que sa voix parle et son doigt écrit.
Il faut que tu acceptes de garder tes pensées captives à ce que Dieu a écrit sur ton cœur. Il faut que tu parviennes à cela, à laisser les pensées de Dieu t'habiter. Il faut que tu parviennes à laisser entièrement les pensées de Dieu t'habiter. Il faut que tu parviennes à aimer le livre. Il faut que tu parviennes à aimer l'esprit. C'est sur ces quelques paroles, frères et sœurs, que le Seigneur nous conduit ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps de partage. Je ne vais pas m'étendre. De là où tu es, tu peux commencer à prier. Juste quelques secondes. Dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu. Parce qu'il nous aime d'un amour infini. Sa parole dit qu'il nous aime d'un amour infini. C'est pourquoi il nous conserve ses bontés. Il nous aime d'un amour infini. C'est pourquoi il nous conserve ses bontés. Ça veut dire qu'il y a des bontés qui sont en réserve que tu n'as même pas encore vues. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie qui sont remontées à la pensée de l'homme que tu n'imagines même pas. Il t'aime, c'est pourquoi il te conserve ses bontés. Il m'aime, moi aussi, c'est pourquoi il me conserve ses bontés. C'est parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime, qu'il a prévu pour nous des projets de paix et non de malheur. Il a établi pour nous des projets de paix et non de malheur. En établissant pour nous des projets de paix et non de malheur, c'est un type de pensée qu'il voulait inscrire dans nos cœurs. C'est inscrire ses projets en nous, inscrire ses pensées en nous. Refuse de penser autrement. Refuse de penser autrement. Accepte de penser selon Dieu. Alors que tu es en sa présence comme Ésaïe, s'il ne t'a encore rien dit, tu ne connais pas le terrain, tu ne connais pas l'environnement. Si tu vois les anges qui dansent sur un pied, toi aussi danses sur un pied. C'est la moindre des choses. Si tu ne connais pas, garde le silence. Mais laisse Dieu te parler. Laisse Dieu souffler en toi sa pensée. Sa pensée est de t'envoyer quelque part. Il cherche quelqu'un à envoyer. Il veut dire qui enverrai-je. Mais tu n'arrives pas à l'entendre parce que toi ta pensée est figée sur la souillure qu'il y a sur toi. Détourne tes pensées de toute autre chose. Détourne tes pensées de toute autre chose. Concentre tes pensées sur Christ. Laisse tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, telle est notre prière ce soir. Telle est la prière de tes enfants ce soir. Telle est la prière des fils ce soir. C'est cela que nous te demandons, Père. C'est cela que nous te demandons, Père. C'est cela que nous te demandons, Père. Nous ne voulons pas voir et avoir un mauvais discours. Nous ne le voulons pas. Alors que nous sommes dans ta présence, alors que tu as choisi de reconstituer notre être entier, tu dis que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire que lorsque tu veux nous reconstituer, tu commences par notre intelligence. Nous voulons que tes pensées siègent dans notre intelligence, au nom puissant de Jésus. En sorte que nous ne soyons pas intelligents par nous-mêmes, mais intelligents par tes paroles, intelligents par ta pensée. Alléluia. Telle est notre prière ce soir. Tel est le soupir de notre cœur ce soir, Père. Tel est le soupir de notre cœur, Père. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas rater. Mais nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître. Tu dis que si tes paroles demeurent en nous et nous en toi, nous avons accès à toi. C'est pourquoi nous pouvons te demander toute chose et cela sera accompli. C'est cela que nous voulons. Que tes paroles demeurent en nous et nous en toi, Père. Tu nous l'as recommandé. Tu nous l'as recommandé. Que tes paroles demeurent en nous. Tu nous l'as recommandé. Et ce soir, nous allons pu entendre par la bouche de ton serviteur. Et nous revenons là-dessus, Père, afin que, Seigneur, cela soit notre objectif, que cela soit notre base, que cela soit notre fondement, notre fondement. Laissez ta parole demeurer en nous. Ta parole est tellement puissante. Nous ignorons les contours, nous ignorons beaucoup de choses au sujet de ta parole. C'est parce que nous ne savons pas quel est le trésor qu'elle représente que nous nous permettons de garder nos propres paroles plutôt que les tiennes. Nous ne connaissons pas l'importance de tes paroles. C'est pourquoi nous gardons notre discours que le tien. Nous ne connaissons pas l'importance de ta parole.
Nous nous comportons souvent comme des pourceaux devant les perles lorsque nous sommes face à ta parole, lorsque nous sommes face à toi. Nous ne mesurons pas la richesse que nous possédons en t'ayant toi. Je nous dis que tes paroles demeurent en nous, mais nous nous permettons de faire demeurer en nous nos propres paroles à nous-mêmes ou les discours autres que le tien. Et maintenant nous voulons que cela cesse. Au nom puissant de Jésus, que dans cette génération où tu as promis et promu les versets de ton esprit sur les fils et les filles sur toute chair, nous prions que cela cesse maintenant. Dans l'église du Gabon, dans l'église du monde entier, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance de Christ, au nom de Jésus. Nous te rendons la gloire parce que tu es notre Dieu. Nous te rendons la gloire parce que tu es saint, tu es différent. Tu es différent de tout ce que nous savons. Tu es même différent de tout ce que nous avons souvent appris de toi. Nous pensons que nous connaissons alors que nous ne connaissons pas, nous connaissons en partie. Tu es différent de ce que nous savons de toi. Nous faisons des images, des imaginations, mais en vrai tu es différent de ce que nous savons de toi. Tu es bien plus que ce que nous savons de toi, Père. Kamala brase katala brose ala brasa kara. C'est kantaya la brose brasa katala bro. De là où tu es, laisse l'esprit de Dieu te saisir. Laisse l'esprit de Dieu te saisir. Accepte que l'esprit de Dieu enlève en toi les pensées qui ont souvent habité ton cœur, les paroles qui ont souvent habité ton être. Laisse que l'esprit de Dieu s'installe en toi avec la parole de Dieu, avec la pensée de Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, alors que tu nous regardes en direct, alors que tu es là ce soir, fais un vide en toi-même, confesse-le. Dis au Seigneur que tu veux te vider complètement de ce que tu as souvent imaginé, de ce que tu as souvent pensé. Au nom de Jésus, tel est notre soupir ce soir. Tel est notre soupir ce soir. Tel est notre soupir ce soir. Je veux me vider complètement. Me vider complètement. Me vider complètement. Je veux avoir part à l'héritage de la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dis que nous connaîtrons la vérité et c'est celle-ci qui nous affranchira. Alors que nous ne connaissons pas la vérité parce que nous connaissons en partie. Nous connaissons une partie de la vérité. Nous voulons avoir accès à la vérité, Père. Et laisser cette vérité habiter en nous. Nous voulons faire un, nous voulons l'aimer, l'accrocher. Au nom de Jésus. Que ceci soit notre faim, notre soif, notre soupir. Notre soupir. Notre soupir. Que la gloire te revienne, Père, parce que tu es fidèle. Que la gloire te revienne, parce que tu es saint. Que la gloire te revienne, parce que tu es amour. Que la gloire te revienne, parce que tu es grand. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci pour ces instants. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Amen.